de recevoir Thierry Bissac. Bonjour Thierry. Johanna, Thierry, c'est la première fois, bienvenue au sommet de la conscience de résilience, c'est la première fois que tu es avec nous. oui, c'est la première fois qu'on parle ensemble. Bon, et ça va pas être la dernière fois parce que tes sujets me plaisent beaucoup. Et ce soir, tu vas parler de la conscience de la faille. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Mais qui est Thierry Bissac? Thierry est auteur, conférencier et accompagnateur spirituel. Thierry, je commence par la même question qu'avec tous mes autres invités. Quelle est ton histoire de résilience? Quelle histoire de résilience tu as envie de partager avec nous ce soir? Oui, merci. Alors, le thème de la résilience que tu as proposé, Anna, je le trouve très intéressant. Il est vraiment adapté en plus aux circonstances actuelles. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment comme un événement spectaculaire ou une anecdote ou une histoire de résilience que je pourrais raconter. Il y a comme une trame. En fait, je dirais que la résilience, je pourrais peut-être dire en deux mots ce que j'en pense, c'est que il y a la résilience où on a chuté, on semble avoir tombé quelque part dans notre parcours et on retombe sur ses pieds. Et c'est déjà un aspect de la résilience qui est pas mal, c'est qu'on se relève après la chute. Mais il y a une dimension de la résilience qui est le fait que toute notre vie est un chemin de résilience. C'est un processus de guérison globale. Et dans ce chemin, ce qui aide le plus, c'est la compréhension spirituelle. Ça peut même arriver en cours de difficultés. C'est de percevoir qu'il y a une compréhension spirituelle de ce qu'on est en train de vivre ou de ce qu'on a vécu. C'est un chemin spirituel, la résilience. Voilà, c'est un chemin spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture sur quelque chose qui n'est pas seulement le fait de revenir à ce qu'on était avant ou de retrouver ses repères ou ses marques habituelles. C'est vraiment quelque chose qui, s'il y a résilience, il n'y a pas seulement le fait de se retrouver, mais c'est de vivre une sorte de renaissance. Et alors, bon, pour revenir à la question plus personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi, je dirais que quand j'étais adolescent, j'ai vécu quelque chose de particulier dans la façon dont j'essayais de me construire en tant que ce que j'appelle moi le personnage social. C'est que j'essayais de m'intégrer et je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'essayais d'être intégré dans les groupes d'amis, de trouver les bonnes choses à dire. Il y avait beaucoup d'éléments de la vie sociale que je n'arrivais pas à intégrer. Et pendant longtemps, j'ai vécu ça comme des gouffres, hein. C'est-à-dire des moments, je reviendrai sur le terme gouffre par rapport à la conscience de la faille, hein, c'est un mot important. Ce sont des espaces qui s'ouvrent en soi où justement il ne semble pas y avoir de compréhension spirituelle. On tombe à un endroit, dans un trou, quelque part, où on se sent perdu, où on a l'impression que tout est fini et tout est perdu. Et quand j'ai commencé à comprendre, et c'est un peu ça ce que j'appelle la compréhension spirituelle, c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'il fallait lâcher ce désir de m'intégrer, qu'il fallait que j'accepte et que je célèbre en fait mon décalage. Et ça, c'est une chose que je propose souvent aux gens, c'est d'accepter qu'ils se sentent décalés par rapport à un système plutôt que d'essayer de l'intégrer à tout prix. Et ce décalage, je trouve qu'il est salutaire. Il y a un décalage qui nous rassemble, qui nous réunit dans nos démarches parce qu'il indique qu'on a vu quelque chose ou qu'on est habité par quelque chose, qu'on est imprégné de quelque chose qui demande à vivre et qui ne va pas vivre si on ne cherche qu'à s'intégrer. Donc moi, j'ai eu des difficultés d'intégration pendant toute mon adolescence et assez vite, je me suis relevé de ça après des moments vraiment très difficiles, des moments de gouffre où je me disais, si je ne suis pas intégré dans ce monde social, je ne suis plus rien. Je me suis relevé et quelque chose a commencé à naître, à s'incarner à partir de là. Et je peux dire que, et on va revenir sur la question du gouffre, que dans cette question de la résilience, quand tu dis grandir de nos défis, il y a vraiment cet aspect-là. On est ici pour grandir, c'est le sens de la vie, et on le fait à travers des initiations qui sont parfois douloureuses.
tout à fait. Ouais, Et pardon? oui, ça te parle. Mais ça me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup le mot initiation. J'ai compris, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur la résilience, y j'ai compris ça quand je raconte cette histoire que, voilà, je suis allée en prison et tout ça. Et ce mot, je crois que m'a vraiment sauvée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es en train de passer une initiation cosmique, je ne sais pas quoi, et ça donnait tellement de sens à ce que je traversais que chaque fois que je l'entends, c'est une Madeleine de Proust, Oui, le mot initiation dans ce sens-là. je comprends, oui, oui. Il y a des mots-clés comme ça Ouais, qui ouvrent quelque chose. Et l'initiation, c'est vraiment un mot-clé parce que on est initié, on préférerait, et je le vois souvent dans les démarches, on préférerait être plutôt dans un bain d'amour et de protection, mais l'intelligence de la vie travaille beaucoup par les initiations. Et il y a des passages, il y a des tunnels qui trouvent vraiment tout leur sens et toute leur compréhension dans une vision spirituelle. Et j'insiste sur la vision spirituelle dans le sens où je veux dire que, par exemple, ce qu'on vient de traverser avec l'histoire du virus sur toute la planète, c'est quelque chose qui a beaucoup été abordé d'une façon matérialiste, c'est-à-dire on essaie de retomber sur ses pieds, de revenir dans quelque chose comme avant, d'essayer de s'en sortir. On était beaucoup dans un mode de survie et il manquait beaucoup cette dimension de ce que j'appelle la compréhension spirituelle intuitive, le fait que cette compréhension n'est pas une compréhension mentale, ce n'est pas une explication. Ce n'est pas Dieu qui vient nous donner une explication sur ce qui s'est passé, même si on aimerait avoir cette explication. L'initiation, elle travaille sur un autre plan où on peut, par moment, très clairement percevoir qu'on est dans un processus vivant, un processus de guérison, et que cette compréhension qui est une réalité vivante, c'est pas une pensée, c'est une réalité vivante, cette compréhension, elle nous apaise. Elle ne fait pas forcément traverser le tunnel plus vite, elle ne fait pas forcément elle ne répond pas forcément à nos questions logiques, la question du pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit, etc. Mais elle apporte un apaisement profond, une forme de sérénité, de refuge au niveau de notre nature profonde parce qu'on a vu quelque chose au sujet de ce qui était en train de nous arriver. tout à fait. Et pour toi, Thierry, quel est le sens profond spirituel? Bon, tu l'as déjà esquissé un peu, de cette initiation planétaire que nous sommes en train de vivre? Alors, je ne peux pas répondre à la place de l'intelligence du vivant parce que les Bien choses sûr. sont tellement vastes, c'est tellement complexe, je ne voudrais pas répondre de cette façon-là, mais il y a quelque chose qui se passe, à mon sens, qui est en rapport avec, qui est à l'opposé de ce qu'on nous présente. C'est-à-dire que dans l'initiation, il y a eu beaucoup d'éléments de séparation. La distanciation sociale, le fait de se tenir à distance des autres, ce ressenti que la nature est une menace à travers les virus, le fait de porter des masques, etc. Toutes ces choses Mmh, en rapport avec la distance et la séparation. Or, il se mmh, trouve que nous, en tant qu'âme incarnée, venue vivre un chemin de vie, un apprentissage particulier, ce que l'on ressent, c'est qu'on a une profonde nostalgie de l'amour, nostalgie d'un sentiment que l'on connaît profondément, mais qu'on n'arrive pas à incarner. Et c'est beaucoup en rapport avec notre chemin de vie, ça. Et cette nostalgie de l'amour, elle nous parle de communion, de proximité, d'entraide, d'empathie, de respect. Et tout ce qui se passe autour l'unité. d'unité et tout ce qui se passe autour de la menace du virus semble nous éloigner de ça. Donc il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que parfois les initiations ne sont pas logiques, justement, elles sont là pour un petit peu appuyer sur ce qui est déjà difficile, ce qui est déjà délicat, le révéler. Et je pense que ce qui va renaître dans ce processus dans lequel on est, parce qu'il n'est pas terminé, c'est probablement beaucoup plus en rapport avec la nostalgie de l'amour
le fait de ce que j'appelle, moi, dans les groupes de travail que j'anime, ce que j'appelle cultiver l'amour, ce sera certainement ça qui, pour une grande partie de la population au moins, va devenir une priorité. C'est-à-dire qu'on va connaître cette séparation, c'est-à-dire, c'est comme aller dans un extrême pour Oui, aller retrouver l'autre, mais finalement, c'est le centre qu'on retrouve. oui, tout à fait. Voilà. C'est une révélation, c'est que par le biais de la séparation, on peut retrouver le goût de l'unité ou de la nostalgie de l'amour. De la même façon que par le biais de la peur, on peut trouver une forme de respect de l'intelligence du vivant, mais j'en reviendrai dessus puisqu'on va parler un peu de la conscience de la faille. Ouais. Est-ce que tu veux déjà commencer avec la conscience de la faille? Oui, on peut faire ça, oui. D'accord. Donc, la conscience de la faille, c'est une démarche qui n'est pas thérapeutique dans le sens habituel du terme, parce que l'objectif, ce n'est pas forcément de créer du bien-être ou du confort, mais c'est d'ouvrir sur la nature profonde. Donc, ouvrir sur la nature profonde, ça veut dire que on est constitué de, de pas mal. Est-ce que je peux te montrer un petit croquis? Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il va bien passer. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les strates de l'être. Mhm. Pensée, sensation, émotion, sentiment, intuition, âme. C'est ce qui constitue notre vie intérieure. Oui, c'est ça. Et donc, je parle d'une pratique qui permet de descendre les strates de l'être, une forme de méditation guidée que je propose. Et dans cette méditation guidée, on peut aller à la rencontre de ces strates qui sont en réalité complètement unifiées au niveau de l'âme. Tout est contenu au niveau de l'âme, mais on peut les déployer pour la compréhension de notre vie intérieure, on peut les déployer de façon verticale comme ça. Et donc, quand je parle de la conscience de la faille, je parle d'une expérience qui ramène à la nature profonde, c'est-à-dire au niveau de l'âme. C'est là où est le refuge véritable, c'est là où on trouve euh, l'espace de toutes les résolutions, comme je l'appelle. Mais la conscience de la faille, c'est la conscience d'une marque particulière dans notre chemin de vie. Je dirais une sorte d'indication de ce que l'on est venu travailler principalement dans cette existence terrestre. Donc c'est une indication qui est très précise, qui est au centre de la construction du personnage social, c'est-à-dire que c'est comme une blessure première à partir de laquelle d'autres ramifications, d'autres blessures se développent. Mais il est intéressant à mon sens, vraiment de simplifier en rassemblant, en ramenant le regard sur cet axe principal de la faille. Et chacun a une faille particulière. Et dans le travail que je propose, il y a d'abord le fait de trouver cette faille, de savoir ce qu'elle est et de la formuler. Parce que je propose l'utilisation d'une formulation de la faille, comme je l'appelle, et d'utiliser cette formulation dans la vie quotidienne pour vivre une traversée en direction de la nature profonde. Parce que la particularité de la faille, c'est qu'elle tend à nous déporter vers l'extérieur, vers les autres, à essayer de résoudre les choses vers l'extérieur. Et ce que moi j'appelle une traversée, c'est le moment où, en ayant pris conscience de ce qu'est notre faille principale, en la reconnaissant au quotidien, on peut arriver à une traversée à l'intérieur de soi qui est un véritable soulagement, même si cette traversée se fait dans un passage étroit que j'appelle le chat de l'aiguille. Il y a une traversée qui se produit et qui permet de passer sur le croquis que j'utilise, qui permet de passer des 3 strates supérieures qui sont les strates personnelles aux 3 strates inférieures qui sont les strates impersonnelles de l'être. Et souvent, on est bloqué. La faille, elle se situe sur le point de jonction entre l'émotion et les sentiments. Et là, Thierry, passage, oui. Oui, est-ce vas-y. que tu peux donner des exemples de qu'est-ce que ça peut être nos blessures? Est-ce que c'est la même pour tout le monde? Est-ce que c'est différent pour tout le monde? Alors, comme je disais tout à l'heure, on est tous issus, on est tous mus. Le moteur premier, c'est la nostalgie de l'amour.
Mmh. Et la nostalgie de l'amour, c'est une inspiration, c'est un moteur qui est parfait, il est lumineux. Sauf que dans notre vie personnelle, cette attente de retrouver l'amour, elle se cristallise d'une façon très particulière en rapport avec nos marques personnelles, avec notre chemin de vie. Ce qui fait que chacun a une faille qui est en rapport avec l'amour, mais qui a une couleur particulière, tu vois. Donc, je donne un exemple. Quand quelqu'un, au bout d'une heure ou de quelques jours, arrive à trouver la formulation de sa faille, ça peut donner quelque chose comme ça. Je donne donc un exemple, hein. C'est un exemple parmi des centaines que je connais aujourd'hui, qui sont des formulations différentes. Par exemple, par peur du rejet, je m'ajuste aux autres. Et quand je propose d'utiliser cette formulation, parce que tu vois, c'est une petite phrase qu'on utilise intérieurement dans les moments difficiles. C'est comme un croyant. Oui, mais la formulation de la faille, c'est un outil. OK. Ah OK, je comprends, je Je ne peux comprends. pas analyser, si tu veux. On se dit intérieurement, par exemple, tu te trouves face à un malaise dans ta vie quotidienne et tu ne sais pas d'où il vient. Et au moment du malaise, on a du mal à, c'est pas le moment où on va faire une analyse particulière de ce qui se passe, on est confus, on est troublé. OK, je Donc, comprends. la personne, par exemple, elle prend cette formule et elle dit, par peur du rejet, je suis en train de m'ajuster aux autres et je fais rajouter à l'extrémité de cette formulation une petite phrase qui est la même pour tout le monde, c'est juste ça qui se passe. Par peur d'être rejeté, je suis en train de m'ajuster, c'est juste ça qui se passe. Quand les personnes utilisent la formulation qui leur correspond le mieux, juste après avoir dit c'est juste ça qui se passe, en général, les stratégies de la faille, celles qui essayent de s'ajuster aux autres, par exemple, qui essayent d'obtenir quelque chose des autres, elles s'effondrent. Et dans cet effondrement des stratégies, on retourne vers ce que j'appelle le chat d'aiguille. En fait, on retourne vers une traversée qui nous ramène à nous-mêmes, mais profondément, c'est-à-dire à la nature profonde. Et le meilleur moyen de retrouver son âme, celui que moi je connais dans le travail que je propose, c'est vraiment cette traversée-là qui se fait, tu sais, tout à l'heure on parlait de la méditation qui pouvait être difficile pour certaines personnes et des gens qui travaillent plus facilement dans le flot du quotidien. La formulation de la faille, c'est dans le flot du quotidien. Tu utilises ça et tu retrouves ton âme si tu as la bonne formulation, parce que là, je viens de donner un exemple qui est très précis, qui correspond seulement à certaines personnes. Est-ce que tu peux donner, 12 autres exemples pour qu'on puisse mieux comprendre? Oui, on peut trouver des formulations qui sont un petit peu différentes par quelqu'un qui pourrait dire par peur d'être dominé, je domine. Mmh. C'est juste ça qui se passe. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces formulations, quand on les trouve, si je travaille avec quelqu'un, en principe, au bout de 40 minutes, une heure, on arrive à trouver la formulation. Parce qu'on part de certaines questions qui sont des questions clés. Et quand on trouve ça, on n'arrive pas seulement à une phrase concrète, parce que c'est déjà un avantage qu'elle soit un peu concrète, tu vois. C'est un peu pratique. On n'arrive pas seulement à ça, on arrive aussi à réaliser que toute notre vie personnelle gravitait autour de cet axe, de cette peur première, et que ça a un sens. C'est-à-dire que le fait d'être travaillé, je dis souvent, on est pétri, tu vois, comme la pâte, on est pétri par les mêmes choses le plus souvent. Et ça simplifie énormément de réaliser qu'il y a un axe particulier qui nous travaille. Cet axe particulier, quand on le reconnaît, il nous permet de revenir à notre nature profonde. Et il le permet même dans des situations actives de la vie quotidienne. C'est pas seulement dans la pratique de la méditation. Tu vois, j'utilise une autre expression. Je dis, on avance sur deux jambes. Il doit y avoir le chemin que l'on fait en s'appuyant sur la jambe du voyage intérieur qui est très apprécié par les gens dans les démarches en général, celui de la méditation. Donc, je propose une méditation guidée qui permet de descendre, de reconnaître les strates de l'être
de descendre profondément en soi et de retrouver la nature profonde. Mais il doit y avoir cette deuxième jambe sur laquelle on s'appuie, qui est la reconnaissance de cette marque particulière qui nous indique une traversée qu'on doit vivre et qui est importante à vivre. On ne peut pas se contenter seulement de la méditation. Il doit y avoir une traversée. Et quand on parle de résilience, on parle de traversée. On parle de ces initiations où quelque chose doit être traversé et où on traverse en général, mais où la traversée est plus douce si on a la compréhension du fait qu'on est dans ce genre de processus-là. Oui. Alors, quand tu parles de la faille, c'est une espèce de blessure, c'est-à-dire nous pouvons avoir plusieurs failles ou il y a une faille mère, on peut dire, qui se ramifie sur plein de comportements. Voilà, exactement. Je vois ça comme une faille mère. Je dis c'est la blessure mère. C'est une blessure racine qui correspond à quelque chose avec quoi on vient souvent dans cette existence. Et c'est cette marque particulière à partir de laquelle on se construit souvent comme personnage social. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le personnage social, il est surtout concerné par le mental, le corps et les émotions. Et donc là, on est sur des strates. Quand on est limité à ces 3 strates supérieures de l'être, on est dans une dynamique relationnelle qui est tout à fait naturelle, mais qui se coupe souvent des strates profondes du niveau du sentiment, de l'intuition et de l'âme. Et la faille, elle se situe justement au point de jonction entre ces 2 niveaux de notre existence. Et elle est vraiment une racine. Et je parlais du gouffre tout à l'heure pour y revenir. Oui. Le gouffre, c'est ce qui fait que on est généralement dans la conscience de la faille, on a conscience que on veut fuir quelque chose à l'intérieur de soi. Et c'est un grand paradoxe, ça fait partie des mystères de l'histoire de l'incarnation, c'est qu'on fuit ce qu'on est venu traverser. On fuit cet endroit particulier que l'on appréhende comme un gouffre, alors qu'on va découvrir que c'est un passage. Mais pour découvrir que c'est un passage, il faut sans doute plusieurs traversées, plusieurs approches de cet endroit à l'intérieur de soi où on a cette sorte de conviction, de croyance, on pourrait dire, mais c'est quelque chose de viscéral, qu'on va se perdre à cet endroit-là, qu'on va devenir fou, qu'on va mourir, qu'on va perdre la raison. Et c'est pour ça que je parle de gouffre. Donc cette notion de gouffre, elle est très importante dans la conscience de la faille parce que c'est un passage qui est sérieux. Il s'agit à la fois de cet endroit qui est tout le sens de notre vie, parce que si on fait ce passage-là, quelque chose se modifie dans notre expérience, mais c'est aussi l'endroit que l'on fuit le plus. Et ce que j'appelle les stratégies, comme dans la personne qui a peur par-dessus tout, a peur du rejet, son gouffre pour elle, ce serait le rejet. La sensation d'être rejeté est un gouffre. Donc pour fuir ce gouffre, je disais tout à l'heure, ces stratégies, c'est de s'ajuster constamment aux autres. Et ces stratégies-là, elles nous décalent de cette traversée, elles nous projettent constamment vers les autres, le regard des autres, etc. Donc pour qu'il y ait traversée, il faut forcément qu'il y ait une sorte de compréhension, de façon de concevoir qu'effectivement, il y a en soi un endroit qui nous fait très peur, à l'intérieur, hein, quelque chose qui nous fait très peur, et que c'est en même temps le lieu du passage. C'est pour ça que je dis chat de l'aiguille, parce que le passage est étroit, puisqu'on le voit comme un gouffre. Mais il y a forcément un moment dans notre histoire, forcément une initiation ou plusieurs, forcément un tunnel ou d'autres où on va réaliser qu'en approchant de ce gouffre, en réalité, on est là pour passer à cet endroit-là. Et quand on passe, qu'est-ce qu'on retrouve? Sa nature profonde. C'est un petit peu comme une boucle, tu vois. L'âme s'incarne, émotion, corps, mental, et puis on fait une descente, on revient vers le lieu du passage et on traverse, ou pas peut-être la première fois, mais on traverse et on retrouve à nouveau cet élargissement
cet élargissement, cette expansion vers de l'intérieur, cette expansion qui nous ramène à la nature profonde, à l'âme, à notre véritable nature, à ce que l'on est essentiellement et qui est le seul espace à l'intérieur de soi qu'on peut appeler notre demeure, notre refuge et qui peut donner l'expérience de la sérénité. Tout le travail qu'on fait au-dessus de la faille, en essayant d'améliorer les stratégies de la faille. Tu vois, cette distinction-là, c'est parfois dans le développement personnel, il y a une tendance à améliorer les stratégies. Oui, ou apprendre à vivre avec la faille. Oui, c'est ça, exactement. Comment apprendre à vivre avec la faille, comment améliorer les stratégies de la faille. C'est délicat parce que on peut arriver à un certain progrès en apparence, mais il n'y a pas de traversée. C'est là où je dis que la perspective n'est pas que thérapeutique dans le sens d'aller mieux, il s'agit vraiment de vivre une traversée qui est comme une sorte de mutation intérieure. Ouais. Et en même temps, moi, ce que je remarque, je remarque déjà moi et dans les gens que j'accompagne, bon, dans mes amis dans la vie, c'est que la vie va nous appeler plusieurs fois à se traverser. C'est ça que, par des répétitions. C'est-à-dire, on va avoir des situations qui vont nous inviter à se traverser. Mais comme justement, on n'a pas, on, on va faire des stratégies de fuite et la vie nous invite encore une fois. Et un jour, bah, c'est la grande initiation, on ne peut plus échapper, mais normalement, cette initiation, elle est extrêmement dure et c'est là où les éveils et tout ça se font. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que pour toi, c'est comme ça aussi que ça se passe? Tu veux dire sur le point de la grande initiation qui serait Mais, le… est-ce que tu es d'accord que la vie nous propose plusieurs fois cette traversée? C'est ce que je veux dire, tu vois, par rapport à l'idée que la faille, c'est la marque principale de notre chemin de vie. Ça veut dire c'est un indicateur, c'est comme un panneau indicateur qui nous dit voilà la direction. C'est-à-dire on n'est pas là seulement pour avoir une profession, construire une famille, etc. Ça, ce sont les indicateurs sociaux habituels. On est là avec un panneau indicateur que l'on connaît intimement, mais que l'on fuit parce qu'on n'est pas éduqué à le reconnaître. Et ce panneau, je l'appelle la faille. C'est-à-dire que la faille, c'est à la fois un défaut, une défaillance, une difficulté, un gouffre, et il y a quelque chose qui nous attire dans cette direction-là, même si on fuit. Il y a un aimant, parce qu'on sait que on sait intuitivement ou comme une forme de nostalgie que c'est en passant à cet endroit-là que on va trouver les réponses à cette nostalgie de l'amour, on va trouver le sens, qui n'est pas un sens intellectuel, le sens profond de ce périple terrestre. Et alors, bien sûr, que ça veut dire que l'intelligence de la vie, tous les jours, toutes les semaines, nous ramène à ça, parce que nos stratégies, elles sont défaillantes. Elles ne produisent pas ce qu'on veut. Elles se projettent vers l'extérieur, vers les autres, pour obtenir quelque chose qui ne sera jamais une réponse à la nostalgie de l'amour. Tu vois, on sait ça. On sait que la demande affective, la demande de reconnaissance, ce sont des stratégies de la faille. Et elles nous amènent à l'envers de cette aspiration à retrouver la nostalgie de l'amour vrai, de ce sentiment qu'on connaît au fond. Donc forcément qu'on est rappelé à ça, parce qu'il n'y a que ça qui a vraiment du sens dans une existence. C'est de pouvoir retrouver ça. On en est, on en est loin, je dirais, dans le sens où ça ne fait vraiment pas partie de notre éducation. Ça ne fait vraiment pas partie de notre éducation de considérer que on est dans une aventure, un chemin de vie qui a pour axe principal une invitation à une traversée qui nous ramène à notre âme par le biais de tout le spectacle de notre pièce de théâtre quotidienne, à laquelle on est tellement identifié qu'on a fini par se couper de ces strates profondes, parce qu'on sait qu'à cet endroit, il y a une initiation particulière, pour reprendre notre terme de tout à l'heure. Il y a un endroit où on sait que ça va être étroit, ça va être difficile de passer.
Et on le sait, ce que je dis finalement, tu sais, c'est comme le rappel d'une mémoire. Au moment où je le dis, les personnes qui écoutent peuvent ressentir en elles, au-delà même de mes mots, des explications que je donne, oui, il y a quelque chose que je suis venu traverser et je l'ai un peu oublié. Mon personnage social m'a fait un petit peu oublier. Il est tellement rentré dans le jeu qu'il m'a fait oublier qu'il y avait quelque chose de plus essentiel encore que mes projets personnels. Thierry, ¿y est-ce que tu peux nous parler de la traversée? De comment est-ce que tu l'appelles? Le chat de l'aiguille? Est-ce que tu connais l'expression le chat de l'aiguille? C'est une expression qui vient de Non. le chat de l'aiguille, tu sais, c'est ce petit trou dans l'aiguille où tu Oui, passes. oui, oui. Voilà, et Oui. donc, dans la Bible, je ne me souviens pas exactement de la citation, mais j'ai repris le terme, pas tout à fait dans le sens d'origine. Euh, le chat de l'aiguille, c'était une expression utilisée par le Christ, si je me souviens bien, où il était question d'un chameau. Il est plus difficile Oui, d'un riche. pour les riches d'aller au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Donc, ça veut dire que le passage est très étroit et que d'une certaine façon, on est tous des chameaux en tant que personnages sociaux tels qu'on s'est construit à partir de la faille. Il y a quelque chose qui nous rend un petit peu trop lourd, trop, trop dense pour passer à cet endroit-là. Donc la traversée, tu vois, c'est ce moment, parce qu'il y a des petites traversées et des grandes traversées, mais elles sont toutes au même endroit. Une petite traversée, c'est le moment où la personne, par exemple, qui a une faille en rapport avec la peur du rejet, elle se trouve dans une situation de sa vie quotidienne où quelqu'un a juste peut-être un mouvement de la tête, pas forcément une parole, quelque chose qui la renvoie profondément à ce gouffre du rejet. Elle ne veut pas ressentir ça, mais elle se souvient de la discussion qu'on a ce soir. Elle se dit, ah oui, au fait, par peur du rejet, je suis déjà en train de m'ajuster à l'autre. C'est juste ça qui se passe. Et en se disant ça, elle apporte une sorte de douceur et de bienveillance à un processus qui est permanent en elle. C'est-à-dire, elle va traverser, elle va lâcher quelque chose. Au moment où elle dit c'est juste ça qui se passe, c'est comme si elle se faisait un cadeau. Elle se disait intérieurement, tu vois, ma petite fille ou mon petit garçon, on se parle à soi-même à ce moment-là, on apporte quelque chose d'un peu plus bienveillant et on dit, tu vois, c'est juste ça qui se passe. Ça n'a rien à voir. On oublie l'autre qui était devenu si important parce qu'on voulait avoir son regard de reconnaissance. On l'oublie. On revient à soi, on dit, mais au fait, c'est juste ça qui se passe. C'est la marque de mon chemin de vie. C'est ce moment du passage que j'ai retardé. C'est cet endroit où je vais retrouver le sens de cette nostalgie de l'amour. C'est pas ce monsieur qui vient de me rejeter en apparence, ou peut-être pas. C'est pas lui qui va me donner l'amour. Personne n'y arrivera de la façon dont j'y aspire. Et donc, la traversée, c'est le moment où cette personne, elle sent que c'est comme si elle lâchait ses stratégies. Elle est toujours devant l'autre, tu vois. Elle est toujours devant cet homme qui apparemment la rejetait. Et elle ressent, c'est juste ça qui se passe. C'est l'endroit de mon passage. Ça va bien se passer. Je sais que c'est dur à cet endroit-là parce que j'ai été marqué profondément par le rejet. Et je vais passer. Et en passant, on ne fait pas que guérir la blessure du rejet. On retrouve son âme dans ce processus-là. Parce qu'on revient à l'expansion plutôt que de se réduire à des relations qui ne peuvent pas répondre. Alors, y c'est que l'invitation, bon, pour l'instant, tu fais aucune invitation, mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'un jour, on a besoin d'accepter la douleur du rejet ou de l'abandon ou de n'importe quoi. Il dit, OK, c'est douloureux et je vais aller, je vais reconnecter, je vais me confronter, me laisser infuser par cette douleur. Et c'est là où la traversée se fait, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, tu le décris bien parce que moi, j'insiste pas trop là-dessus parce que ça fait peur. Mais en fait, la traversée, il y a de ça dedans. C'est-à-dire qu'il y a
c'est pas qu'une acceptation dans le sens mental où on se dirait bon, j'accepte. C'est pas se dire j'accepte. C'est retrouver à cet endroit-là la mémoire, retrouver le souvenir que c'est douloureux, mais ce n'est pas vraiment un gouffre, c'est un passage. C'est comme s'il y avait une transformation de cette ancienne mémoire qu'à cet endroit on va mourir. Parce qu'on peut avoir cette expérience d'une forme de petite mort, hein, tu le sais. Mm. Forme de petite mort, comme on appelle ça, c'est l'expérience du gouffre. Mais on ne passe pas si effectivement on n'a pas cette compréhension spirituelle qu'à cet endroit ça va passer. Parce que le gouffre, d'une certaine façon, c'est une illusion. Et puis il y a plus que ça. C'est que ce que je dis aussi à l'intérieur de ce processus, c'est que si la personne est concernée par le rejet, hein, je suis toujours sur cet exemple, mais des exemples, il y en a d'autres. Mais Oui, si c'est la marque, vous l'adaptez à vous, messieurs et mesdames. exactement. Ou mesdames et messieurs. Tu vois, si le rejet, il y a ce que j'appelle l'envers de la faille. Quel est l'aboutissement de la traversée? C'est sur le plan le plus profond, c'est le fait de retrouver sa nature profonde. Je ne suis pas le personnage social qui se débat, comme je disais de moi quand j'étais adolescent, qui se débat pour essayer d'être intégré, reconnu, etc. À un moment donné, il doit y avoir une forme d'effondrement de ce personnage social pour pouvoir retrouver, c'est aussi une part du gouffre, pour pouvoir retrouver la nature profonde. Et dans cet accomplissement-là, il n'y a pas seulement la nature profonde neutre et quasiment inactive, il y a aussi le moment du retour vers les strates de l'incarnation où on revient avec quoi? On revient avec l'envers de la faille, c'est-à-dire quel est l'envers du rejet? Je ne suis pas seulement venu travailler quelque chose de négatif, c'est-à-dire le rejet, je suis venu vivre une traversée pour incarner moi-même. C'est aussi ça l'aboutissement d'un chemin de vie, être représentant ou représentante par le fait que j'ai vécu cette traversée. Je suis représentant, par exemple, de l'accueil, Ou de l'acceptation de qui je suis. de l'acceptation. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure entre nous de la relation d'aide, de la façon de travailler avec les gens. Et il y a une chose qui me paraît importante, particulièrement aujourd'hui, c'est que quand on aide quelqu'un, on l'aide mieux si on le vit en empathie, ce qui a été vécu par cette personne. Comme si ce qu'on appelle, tu sais, couramment, savoir de quoi on parle. Si je sais, si je peux me relier, parce que, tu sais, cette notion d'éveil dont on parlait tout à l'heure, c'est une notion qui est souvent perçue comme quelque chose qui coupe de tout. Il n'y a plus de souffrance, comme si on avait tout oublié et qu'on planait un petit peu au-dessus de la condition humaine. Alors que, en fait, toute la valeur de ces traversées, c'est de garder, parce que la faille ne disparaît pas, par exemple. On la vit différemment, elle ne nous domine plus d'une certaine façon, mais elle est toujours là comme une marque qui nous permet de nous relier aux autres. Et pouvoir que je puisse me relier aux personnes qui souffrent, c'est un élément très important de la relation. C'est pas seulement théorique, c'est aussi une façon de partager un ressenti sans s'en protéger, parce que le fait de passer par le gouffre, de passer par ce chat de l'aiguille, ça permet de ne plus avoir peur. Parce que notre grande peur, c'est de traverser de la faille. Et quand on traverse et qu'on retrouve le sentiment d'être à la maison, tu sais, le sentiment du refuge, le seul endroit, le seul refuge véritable, c'est notre nature profonde. C'est là dans une période troublée comme maintenant, où les gens ont peur, où il va falloir qu'il y ait une résilience collective sur le terrorisme médiatique que tout le monde a vécu. Où Merci, est le refuge? merci pour le dire de cette façon. Merci, ça me plaît, cette phrase, terrorisme médiatique. Oui. Bien sûr, je voulais pas passer trop de temps dessus, mais il faut le dire quand même. C'est ça qui s'est passé. On a terrorisé une planète entière, et dans la résilience dont on parlait tout à l'heure, il va y avoir cette question de la résilience collective, au moins sur le fait de retomber un minimum sur ses pieds pour des tas de gens qui sont dans la terreur actuellement parce qu'ils ont accepté d'absorber une campagne de terrorisme. Mais bon, il y avait des raisons pour ça, etc. Je ne veux pas m'engager trop sur ce sujet.
Mais tu vois qu'on peut relier même cette question-là avec la question de la faille, parce que au fond, si on a peur de mourir, si on a peur de perdre la raison, c'est qu'on n'a pas de socle. On n'a pas confiance dans l'intelligence de la vie. On est comme des feuilles d'automne balayées par le vent, tu vois. On sait qu'il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de lieu de refuge. Et donc, la moindre menace, et celle-là était sérieuse, celle qu'on nous présentait, on nous dit, attention, c'est sérieux, beaucoup de gens vont mourir. Forcément, tout le monde s'est retrouvé face au gouffre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est face au gouffre et qu'on n'a pas d'accompagnement spirituel? On est obligé de fuir, mais quand on ne peut pas fuir, on peut même se retrouver dans un tunnel qui a son sens aussi également, mais qui va être beaucoup plus douloureux, sans cette compréhension globale que tous les événements sont des événements qui nous ramènent. Et tu sais, on l'a beaucoup dit, mais c'est vraiment très important. Ce qui s'est passé, ça a ramené tout le monde brutalement à la question essentielle. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Qui je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Sauf qu'on n'a pas donné les moyens de l'accompagnement à toutes les personnes sur la planète. On leur a dit, ayez peur, protégez-vous, fuyez les autres. Mais on ne leur a pas dit, profitez de ce moment pour faire cette expérience des strates de l'être, tu vois. Vivre une traversée. Tu imagines si plusieurs milliards de personnes avaient pu saisir cette opportunité pendant 2 mois, d'essayer de vivre des traversées, de voir ce moment comme une invitation à vivre une traversée qu'on repousse tout le temps dans la vie quotidienne à cause des urgences, à cause des fausses urgences de la vie quotidienne. Si on avait pu, si j'avais pu en parler, si toi, des personnes comme toi avaient pu parler et dire, il y a une opportunité qui se présente, il n'y a pas que les annonces médiatiques, il y a une opportunité qui se présente et il faut la saisir. Quelque chose se serait passé. Bon, les choses se sont passées comme elles se sont passées, mais c'est bien de le dire. Thierry, je l'ai fait. Hein. Je n'ai pas arrêté depuis que ça a commencé. Hein. Je sais. Mais alors, mais j'ai un doute par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est que je trouve ça hyper juste. Hein. Et en même temps, je le prends par rapport à mon expérience, j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs traversées, et même des grosses traversées. Et en même temps, si je prends certains sujets, par exemple celui de, je vais même prendre un exemple, d'une méfiance que je peux avoir par rapport aux hommes, où j'ai fait plusieurs traversées, et même il y a 1 an, j'ai fait une que je considère une grosse traversée, qu'après, ça commence à baisser. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe après? Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fini avec ça. Alors peut-être qu'il te faudrait, je dis ça comme ça, Anna, tu me diras ce que tu en penses, mais il faudrait que tu appliques la formulation la plus précise. Tu vois, c'est pour ça que je fais utiliser une formulation, c'est pour, comment dire, pour que la traversée soit plus précise. Tu vois, imaginons que la question par rapport aux hommes, ce soit une question en rapport avec l'abus, par exemple. Par peur d'être abusé, je me ferme en présence des hommes. Tu vois, là, j'improvise quelque chose. Hein, ça n'a sans doute rien à voir avec C'est toi. pas ça. Vas-y. Mais je comprends, Thierry, mais je te le dis parce que il y a je ne sais pas combien de questions qui sont en train d'arriver et qui posent cette question. C'est-à-dire, moi, je connais bien mon problème et je peux même le formuler. Et je pense que toutes ces personnes, certains connaissent bien leurs problèmes, tu vois, et qui ont l'impression, et moi, j'ai l'impression d'avoir fait plusieurs traversées. Moi, le gouffre, je t'avoue qui m'a fait peur et que de temps en temps, ça me peut me faire peur, mais que je suis allée plusieurs fois. Et que même, j'ai passé des initiations qui sont au-delà de la thérapie, c'est-à-dire j'ai vécu des situations de vie qui m'ont fait faire cette traversée. Et en même temps, et après, et c'est la question qui me pose, et après. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est-à-dire donc, toi et certaines personnes, vous voulez savoir ce qui se passe une fois que la traversée est vraiment accomplie. Mais en fait, j'ai l'impression dans mon cas que cette dernière traversée que j'ai eue, celle que j'appelle la grosse il y a 1 an, et
il y a eu une énorme guérison de cette, si je prends mon exemple de cette méfiance vis-à-vis de l'homme, hein. Il y a toute une histoire, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ça soit fini. Est-ce qu'il y a encore une traversée plus grande? Mais je suis en train d'apprendre qu'être vivant, ce n'était pas ce que je... Oui, mais c'est possible. Ou comment ça se passe en fait? Je ne peux pas le dire là spécifiquement pour toi ou pour quelqu'un d'autre, mais il y a souvent, s'il y a traversé, il y a traversé, tu vois. Ce qui se passe après, c'est effectivement, il y a quand même des indicateurs. C'est que, tu vois ce que je disais tout à l'heure par rapport à la relation d'aide. Tu pourrais être quelqu'un, une fois que la traversée est vécue et que tu sens à l'intérieur de toi que, même si ce n'est pas absolument parfait, on va dire à 90%, tu sens qu'effectivement la guérison s'est produite, tu gardes en toi la trace de la méfiance, mais juste comme une trace, et c'est ce qui va te permettre de te relier à toutes les femmes qui, pour de bonnes raisons, depuis des siècles, ont vécu cette méfiance. Et tu peux les aider. Le après concret, c'est ça, c'est comment tu deviens ce que j'appelle moi un relais de cette traversée. Okay. La transmission va s'asseoir, mais elle ne peut pas le faire si tu ne ressens pas vraiment la guérison. Enfin, elle pourrait se faire, mais partiellement. Mais elle se fait mieux s'il y a une assise à l'intérieur de toi où tu dis, je sais ce que c'est que vivre cette méfiance totale. Et en même temps, je sais ce que c'est que la traversée, et donc je peux en parler en connaissance de cause. Mais c'est vrai qu'il doit quand même y avoir un minimum de ressenti. Alors peut-être qu'il faut un certain temps pour que ça s'infuse aussi. Alors, honnêtement, pour moi, le contraire de la méfiance, je ne sais pas si pour vous ça a un sens, mais pour moi, c'est la foi. Mais D'accord? c'est même pas la confiance, c'est la foi. Oui, Mais pas la foi catholique ni religieuse. La foi que je peux m'approcher d'un homme ou de n'importe qui, parce que je suis, comme tu disais, en sécurité où je sois en fait, c'est tu vois? parfait. Alors tu vois, ça c'est un aboutissement, Anna. C'est exactement ce que j'appelle l'aboutissement de l'envers de la faille. C'est le moment où donc il y a eu la reconnaissance de la faille, ce que j'appelle aussi la prise de responsabilité de la faille, ne pas en accuser les autres, et puis la traversée. Et une fois que la traversée se produit, on peut avoir ce sens intérieur qui est très précis en fait, et très profond de ce que j'appelle l'envers de la faille. C'est le moment où émerge une compréhension de ce que c'est que le fleurissement de cette traversée. C'est-à-dire, et tu viens de dire quelque chose de très beau, c'est pour ça que j'ai envie de le souligner, tu dis le contraire de la méfiance, et c'est là où ça me parle, si tu veux, parce que tu ne le dis pas intellectuellement, tu ne me dis pas un contraire parfait, tu me dis la méfiance m'ouvre sur la foi que je peux m'approcher des autres parce que j'ai un socle intérieur qui me donne le refuge. Mmh. Ça, c'est un beau témoignage. Pour moi, c'est vraiment le témoignage d'une traversée. Vous savez que tous ces traversées, tous ces que j'ai eu, m'a développé un sens, je ressens très bien les énergies. C'est vraiment un de mes forces. Et ce soir, je ressens une énergie de guérison et à un moment donné, je me sentais traversée par quelque chose. Donc, nous sommes 670 personnes. Thierry est en train de, c'est pas les mots, c'est pas ce que tu es en train d'expliquer qui est génial et qui est magnifique, hein, Thierry. Mais je crois qu'il y a une énergie de guérison que tu es en train de créer à travers tes mots. Et moi, je me dis que au-delà des mots, au-delà de la compréhension du mental, de se laisser traverser par ce que tu es en train de dire, parce que je trouve que c'est la, tu parles de la conscience de la faille, je trouve l'énergie de la traversée de la faille ce soir. Je ne sais pas si tu le ressens toi aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis quand tu exprimes, par exemple, le fait que c'est au-delà des mots, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaye d'être assez précis verbalement, des fois, Tous les. de parler un peu français, tu vois, des choses comme ça. Mais malgré tout, j'ai toujours ressenti que ce qui se produisait, c'était au-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un processus de guérison qui ne m'appartient pas. Je ne suis pas le maître de ce processus de guérison. J'en suis un petit disciple. Et ce qui se passe, c'est que je ressens très clairement ce que tu dis, c'est qu'on évoque des réalités qui s'animent au moment où on en parle. Mm.
Et là, je le dirais dans une autre langue où je le dirais moins bien, ce serait la même chose. Et ça me touche que tu remarques que c'est quelque chose qui s'anime réellement dans ce processus. On anime des réalités vivantes, mais qui sont souvent enfouies, généralement en dessous du chat de l'aiguille, en dessous de la faille, en tout cas qui sont en sommeil. Et tu vois, éveiller la perspective d'une traversée dans une époque où je connais beaucoup de gens qui ont l'impression de tourner en rond, des gens sincères, des gens motivés, qui sont engagés, qui parfois sont déçus, qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, quelle est l'étape suivante. Éveiller la perspective d'une traversée, je trouve que c'est très important. Surtout qu'il y a beaucoup d'impasses actuellement, beaucoup de choses qui sont bouchées. Et même à partir de demain, on est censé vivre une nouvelle vie puisqu'il y a un déconfinement où les gens sont censés être plus libres. Mais je ne perçois pas de liberté parce que ce qu'on nous propose, c'est de retourner dans les mêmes impasses. Donc quand ce soir, on est ensemble en train de partager les perspectives de traversée à l'intérieur de soi, c'est-à-dire indépendamment de ce qui se passe autour, la perspective de vivre des traversées qui vont nous révéler à notre nature profonde, à l'envers de la faille, c'est-à-dire presque à notre mission de vie, je pourrais dire, le fait de faire ça, c'est quelque chose de très profond. C'est très important et je te remercie d'avoir généré cette semaine avec, avec ton enthousiasme pour animer tout ça parce que ça fait ça. Tu fais un travail qui est nécessaire et important. Tu n'étais pas obligé de le faire, tu l'as fait et tu l'as fait au bon moment. Et c'est quelque chose d'important parce que je trouve que, on parlait d'égrégore, tu sais, tout à l'heure, Anna. Il y a l'égrégore mondial pour le moment et tissé beaucoup de doutes et de peurs. Et il faut que, même si on n'est pas très nombreux, qu'on se sente assez inspiré pour se rassembler et envisager des traversées. Parce que ces traversées-là, elles vont nous donner le socle pour vraiment construire le temps d'après. J'en profite pour dire que j'ai créé un site qui s'appelle Le Temps d'après, qui rassemble un peu mes propositions pour vraiment envisager un monde nouveau, puisqu'on nous en donne l'opportunité, sur des bases un peu plus spirituelles que ce qui nous est présenté d'habitude. Merci Thierry. Alors, on me dit que tu allais parler de l'homme et de l'abus et que je t'ai interrompu. Désolée. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais dire? Je ne suis pas sûr. Je pense que j'essayais de trouver une formulation de faille parce que j'essaie d'expliquer que la formulation, c'est un outil. C'est vraiment c'est l'outil central de la démarche que je propose. En tout cas, dans cet aspect de la conscience de la faille, l'outil, c'est d'avoir une formulation qu'on s'est tellement bien appropriée, qui fait presque partie de nous, qu'on ne l'oublie plus et qu'on l'utilise dans toutes les circonstances où c'est nécessaire pour s'approcher de cette traversée. Et tout à l'heure, tu parlais de l'homme, de ta relation aux hommes, de ce que tu as pu vivre, de comment tu le ressentais, et j'essayais de formuler quelque chose. J'essayais pas de parler pour toi, hein, je me servais de ce que tu disais pour improviser quelque chose, et je crois que j'ai essayé de dire, par peur de l'abus, parce que ça pourrait être le début d'une formulation de faille, par peur de vivre un abus, je me protège systématiquement, tu vois, quelque chose comme ça. Et je pense que j'essayais de trouver, d'inventer une formulation qui aurait pu être en rapport avec une mémoire particulière, parfois collective, de l'écrasement féminin dû à la domination masculine depuis des siècles. Ça peut se traduire sous forme d'abus, mais ça pourrait être autre chose. Oui, parfois, dans mon cas, ça sera plutôt par peur de la trahison. Ça commencera comme ça. Hein? Tu vois, par peur de la trahison. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais par peur de la trahison? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi la stratégie?
J'avais une espèce de dureté vis-à-vis des hommes. J'essayais de montrer que j'étais beaucoup plus fort que les hommes, etc. C'était comme une confrontation avec certains hommes, hein, mais pas avec tous, hein. Mais Par peur de la trahison, je me durcis envers les je hommes. m'endurcis envers les hommes. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être une formulation de faille. Par peur de la trahison, je me durcis envers les hommes, c'est juste ça qui se passe. Tu comprends? Oui. L'usage que je propose, tu te serais trouvé dans une situation, bon, maintenant tu as traversé, donc on n'en parle plus, mais imaginons, tu te serais trouvé dans une situation où tu parles simplement, même avec moi par exemple, tu crois que ça va être un moment agréable, et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui se durcit à l'intérieur de toi. Et comme c'est instinctif, comme c'est quelque chose d'assez primal qui surgit sans que tu aies pensé, sans que tu aies conscience du processus qui est à l'œuvre à l'intérieur de toi, dans ce moment-là de malaise, tu prends la formulation et tu dis, par peur de la trahison, je suis en train de me durcir face à cet homme. C'est juste ça qui se passe. Et immédiatement, il y a déjà une forme d'adoucissement qui se produit. Après que tu aies dit, c'est juste ça qui se passe. Parce que cette formule, elle ramène à l'essentiel. Elle dédramatise le processus de la faille et elle permet une traversée. Oui, je le sens, je le sens. Et donc, vous, mes chers amis, chez vous, adaptez la formulation parce que j'imagine qu'il y a autant de formulations que de personnes sur cette planète. Oui, je disais que j'ai à peu près une centaine de personnes, peut-être un petit peu moins, qui travaillent sérieusement sur une formulation de faille et toutes sont différentes. Mmh. Voilà. Et Et juste une petite chose, je pourrais dire, si les gens ont envie de travailler avec ça, sans forcément avoir besoin de me contacter, j'ai quand même fait une petite série de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La conscience de la faille, tout simplement. Et il y en a 4. Et en regardant les 4, on peut être aidé à retrouver le processus dont je parle. On peut commencer en tout cas à essayer de trouver sa propre formulation et à l'utiliser au quotidien. Oui. ben merci Thierry pour vraiment il y a quelque chose qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que tu avais autre chose à dire ou on peut passer aux questions du public? On peut passer aux questions, c'est comme ça qu'on dit les meilleures choses en général. En tout cas, merci Thierry pour, je sais pas, ta générosité, ton humilité. J'aime beaucoup la personne que tu es. Oh, c'est gentil. Alors, Françoise, bonjour à vous deux et déjà merci pour cette rencontre. J'aurais une question. On a reconnu notre faille, on y travaille encore et après, tu vois. C'est quoi le programme? Une route pour le bonheur, enfin? Comment tu dis à la fin? Je n'ai pas bien compris. Et après, c'est quoi le programme? Une route vers le bonheur, enfin? Je n'irai pas jusqu'à dire en route vers le bonheur, parce que je pense que le bonheur, c'est un de ces outils du développement personnel qui a été un petit peu trop exagéré. On Ouais. finit par être trop à la recherche du confort plutôt qu'à la recherche de son identité véritable. Mais sans rentrer trop dans cette question-là, qui est intéressante aussi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'envers de la faille, c'est qu'on est amené après une traversée et vraiment après la traversée, si possible pas avant, pour que ce dont on parle ne soit pas trop théorique, pas trop intellectuel. Après une traversée, on est amené à devenir ce que j'appelle un relais. Ce que je te disais, Anna, tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'on commence à savoir de quoi on parle en termes de traversée quand on a vécu ses propres traversées. Mmh. Et c'est vraiment dans une époque où il y a tellement de peur, c'est vraiment tellement important d'avoir des personnes qui peuvent fonder une relation d'aide à partir de ces traversées-là et dire j'en parle parce que c'est ce que j'ai vécu. Et je peux le vivre d'une façon qui me relie à l'autre, de vivre une forme de communion à travers la faille, paradoxalement, de vivre une communion, ne plus avoir peur de sa faille et des failles des autres, et de vivre une communion parce que je peux être en présence de l'autre, reconnaître ce qu'il vit, vibrer, ressentir intérieurement ce que cette personne vit, et donc l'aider, l'inviter à une traversée parce que
pour moi, ça me fait plus peur, donc je peux vraiment en parler. Tu vois, c'est comme une fois j'ai entendu quelqu'un qui disait je vis une dépression et j'aimerais rencontrer un thérapeute qui a vécu une dépression et qui l'a traversée. Tous les autres ne pourront pas m'aider. Tu vois, c'est un exemple de quelque chose qui est très simple, mais qui, pour moi, donne un indice de ce que peut être la fondation de la relation d'aide. C'est de parler simplement à partir de ce qui a été vécu, de ce qui a été traversé, et pas à partir de concepts théoriques, abstraits, et de vivre une spiritualité incarnée qui permet, qui fait le pont avec la thérapie, mais qui n'est pas seulement une thérapie, qui est vraiment cette démarche sur deux jambes, à la fois reliée à la source et en même temps qui prend en compte absolument les blessures fondamentales, qui ne les néglige pas, qui ne dit pas je ne suis pas cela, je ne suis pas concerné par ça, tu vois, comme on disait tout à l'heure, ce sont des réalités qui font partie du chemin de vie. C'est-à-dire, ce n'est pas des erreurs. C'est comme l'émotion. Une émotion, ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose qui fait partie de ce chemin de vie, qui fait partie des éléments du chemin de vie. Donc, alors, pour répondre à cette personne, la suite, c'est le travail du relais. Plus que la question du bonheur, c'est la question du service. Mm. Ok, alors, on revient. Et ahí, il y a énormément de questions. Hein. Alors, on ne va pas tous les répondre, mais je t'invite à essayer de les répondre d'une façon courte pour essayer de traiter le plus grand nombre. Tu as raison Il y a de parler. Marie qui dit, je me demande pourquoi ce sera difficile de faire ce passage. C'est difficile parce que c'est une initiation et qu'on voit le passage comme un gouffre. On le vit, on l'a intégré comme l'endroit qui nous fait le plus peur. Et c'est l'endroit qui, en fait, doit nous attirer le plus parce que c'est là qu'on doit passer. Ok. C'est-à-dire, c'est con qu'on a intégré que ce passage, c'était difficile, qu'on allait mourir dans ce passage, etc. On a une empreinte en soi, une mémoire traumatique, on pourrait dire. C'est un peu comme le fait de ne pas avoir été accompagné au moment d'une expérience forte, comme ça arrive à tous les enfants actuellement. On peut imaginer un monde où il existe un accompagnement très tôt dans l'enfance des ressentis intérieurs, des émotions, et cet accompagnement aiderait beaucoup au fait de vivre de ressentir le gouffre comme quelque chose de moins difficile. Je pense qu'il y a cette question de l'éducation dans l'enfance, c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé, mais on ne va pas en parler ce soir. Mais ça fait partie de la raison. C'est que quand la première fois où on est en contact psychiquement, intérieurement, émotionnellement, avec certaines réalités de la vie, la mort, on est enfant, quelqu'un, une personne plus âgée dans la famille s'en va, peut-être on voit le corps allongé sur un lit. À mon époque, moi, dans les années 60, 70, deuxième partie du XXe siècle, on n'expliquait rien aux enfants. Et je sais que tout doit être métabolisé, tout doit être digéré sans filet, sans aide, sans manuel. On est obligé d'absorber et parfois, on absorbe certaines choses et on ressent comme un effroi, une douleur particulière. Et cette douleur, elle constitue une mémoire, mais elle n'est pas là par hasard non plus. Je ne veux pas en parler qu'en termes psychologiques et logiques. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a eu un effroi dans une situation donnée. C'est parce que ça correspond toujours quand même à notre chemin de vie, à quelque chose qu'on est venu travailler. Oui, c'est-à-dire, c'est la faille, mais entonces c'est le choix de l'âme de traverser ça. Oui, voilà. Il y a un choix originel, et ce choix, il se décline à travers même la peur. C'est pour ça que je conseille aussi de ne pas avoir peur de la peur, parce que la peur, elle fait aussi son travail, elle vient nous pétrir d'une certaine façon,
C'est vrai que ce n'est pas spirituellement correct, la peur. On se dit, j'ai dû manquer quelque chose pour vivre encore la peur, par exemple. Alors que si elle vient, c'est qu'elle a son message. Il y a quelque chose qui vient nous travailler. Parfois, ça peut être vraiment très difficile. Ça peut être très éprouvant. Et j'ai envie de le dire à toutes les personnes qui sont éprouvées de cette manière-là, n'ayez pas peur de la peur. Elle vient pétrir à l'intérieur quelque chose et il y a quelque chose qui va naître de ça. Et accompagner avec cette compréhension spirituelle des moments que l'on considérait jusque-là comme des moments qui ne sont pas spirituels, où on a l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir échoué. En réalité, même si tard dans notre vie, il y a des choses qui ressurgissent, c'est parce qu'elles doivent ressurgir, ce n'est pas parce qu'on a fait une erreur, ça fait partie du chemin de vie. Merci Thierry. Alors, on continue. Pascal, peut-on dire que la faille, c'est notre message personnel, la croyance la plus ancrée en nous, qui nous limite le plus, liée à une blessure? Oui, c'est lié à une blessure, c'est ça. C'est ce qui nous limite le plus, c'est ce qui nous conditionne le plus, c'est ce qui forme le plus notre personnage social. Mais c'est aussi, ça c'est ce paradoxe, c'est aussi cette unité des deux éléments, c'est aussi le cadeau qui nous est fait par l'intelligence de la vie pour vivre cette traversée. L'âme vient vivre l'expérience de l'incarnation à travers les strates de l'être que je vous ai montré tout à l'heure. Elle se déploie, l'âme se déploie à travers ces strates pour faire l'expérience de quelque chose. On est venu pour ça. On est venu pour vivre ça. Et en étant venu vivre ça, il y a un cadeau à l'intérieur de ça, même si c'est difficile. Et j'ai souvent éprouvé que parfois c'était trop difficile pour moi-même ou pour des gens que j'ai rencontrés. Trop difficile, ça, on peut le dire, on peut se tourner vers Dieu et puis le disputer un petit peu et lui dire mais pourquoi? Pourquoi ça doit être aussi éprouvant parfois? Mais on ne peut pas se réconcilier avec ça si on n'a pas cette vision du cadeau qui est à l'intérieur d'un processus. Il faut accepter d'être pétri. C'est pour ça que je disais aussi de ne pas trop s'attacher au confort. C'est normal, instinctivement, on veut plus de confort et on a le droit d'aller dans cette direction. Mais les initiations, elles sont rarement confortables et on les vit mieux quand on a cette compréhension spirituelle. Merci, merci pour nous le rappeler. Alors, Fabienne, je me suis retrouvée de suite dans la phrase par peur du rejet. Je suis en train de m'ajuster aux autres. C'est quoi l'étape d'après? Le mot c'est après ce soir. Le passage. Attends, hein? Le temps d'après. Le temps d'après, oui. Alors, le passage se vit de quelle façon pour ne pas toucher dedans encore et toujours? Le passage, il se fait, c'est pas le moment où on est vraiment en contrôle. Si on approche suffisamment près du gouffre et qu'on voit le passage, il se fera tout seul. Le travail, c'est d'utiliser la formulation de la faille pour se préparer au passage. Après, le passage, il y a une intelligence propre à ces traversées et ce n'est pas vraiment nous qui le contrôlons. D'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, Sylvie, est-ce qu'un saut en parachute comme défi qu'on se donne peut venir guérir? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pourquoi pas? Tout est possible, mais moi, je suis pas. Alors, c'est intéressant cette question parce que ça ramène à quelque chose qu'on m'a déjà demandé. Il y a des personnes qui sont très volontaires et qui ont envie d'aller provoquer le gouffre en disant, puisque Thierry m'a dit, à partir de ce soir et pendant 15 jours, je vais essayer de plonger dans le gouffre. Ça, je ne conseille pas du tout. C'est un processus qui doit être bienveillant, progressif, en général. Bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais on n'est pas dans une démarche où il faut essayer d'accélérer les choses ou d'aller plus vite que la musique. C'est vraiment un processus intelligent. Et là, notre part, notre libre arbitre, on va dire en quelque sorte, c'est le moment où on utilise cette formulation qui nous permet d'approcher ce que l'on fuit toujours. Et après, on laisse faire l'intelligence de la vie parce qu'il y a des processus qui sont intelligents et autonomes. Il y en a beaucoup dans notre corps, il y en a beaucoup dans notre psychisme. Il faut aussi respecter ça. Donc, pas besoin de sauter en parachute pour plus avoir peur du vide.
pourquoi pas? Il y a des gens qui le font, mais ça, c'est pas mon conseil. Oui, de toute façon, et surtout en ce moment, hein, à mon avis, on est parti pour quelques années de gouffres. Donc, le gouffre, il va être ouvert un petit peu partout. Donc, Exactement. on ne va pas manquer d'opportunités, j'ai l'impression. Ah, tu as l'impression aussi? Ah, tout à fait, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je souris. Voilà. Alors, on continue. Et en même temps, pour ne pas faire peur pour ce que je viens de dire, Ouais. c'est que, parce que tout de suite la peur est là, c'est que, à mon avis, Thierry, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, on a aussi les ressources pour le gouffre qu'on s'est choisi. Je me doutais que tu allais dire ça, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que les gouffres se sont ouverts un peu pour tout le monde et que tout le monde est laissé à l'abandon. C'est quand même un phénomène extraordinaire qui s'est produit depuis 2 ou 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a une unité dans l'humanité, une unité vécue dans la peur, une unité vécue dans l'isolement, une unité vécue dans la séparation. C'est-à-dire que c'est un paradoxe, quelque chose, c'est comme si tu sais, on a souvent entendu dans l'histoire de l'humanité, il y a mon chat qui arrive là, on a souvent entendu dans l'histoire de l'humanité qu'on était dans des époques charnières où quelque chose allait se produire et changer. Je trouve que ça n'a jamais été aussi fort que maintenant. Il y a une accélération depuis la conscience qu'on a des changements climatiques, du rapport entre les hommes et les femmes, de toutes ces choses, du pouvoir, de l'autorité, la remise en question. Tout ça s'est concentré ces derniers temps avec l'histoire du virus et nous amène à un moment où, de toute évidence, pour moi, il y a une intelligence qui est à l'œuvre. Et donc, s'il nous est donné d'être proche de nos gouffres, c'est parce qu'il va nous être donné la possibilité de traverser. Oui, bien sûr. OK. Alors, je vais te poser la dernière question parce qu'on va déjà vers peut-être 2 questions si on a le temps. Est-ce que cette traversée est difficile parce qu'on pense à l'avance? Demande à quelqu'un qui n'a pas mis son nom. Parce que quoi? Parce qu'on pense. Parce qu'on a la croyance de que c'est difficile. Oui, en partie, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même c'est une initiation, c'est-à-dire qu'il y a une vraie peur essentielle. C'est-à-dire que tout dans notre vie ramène à la question de l'identité. La question de l'identité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui suis-je? Et j'ajoute, qu'est-ce que je fais là? On doit savoir se poser cette question à un moment ou à un autre, mais ce n'est pas une question intellectuelle. Quand on se pose la question intérieurement, qui suis-je? On est ramené à cette traversée au niveau de la faille pour vraiment retrouver l'âme. Sans cette traversée, il n'y a pas vraiment de retrouvailles au niveau de l'âme. Donc il y a vraiment un passage qui est incontournable. Et ce passage incontournable, il fait forcément peur parce qu'il y a une perte, la petite mort dont je parlais tout à l'heure, c'est cette petite mort du personnage social auquel on est tellement identifié qu'on pense n'être que cela. Et quand on pense n'être que un personnage mental, corps, émotion, coupé d'une source, coupé du sentiment, coupé de l'amour, on sent la poussée de la nostalgie de l'amour, mais on n'arrive pas à le vivre parce qu'on est coupé de ces strates profondes. Et donc, il ne peut y avoir que de la peur. Parce que quand on a connu pendant des décennies que le personnage social, celui qui cherche la reconnaissance, qui existe à travers son statut, qui existe à travers sa profession, qui existe à travers des relations affectives qui ne sont pas toujours très claires, etc. Quand on est identifié à ça pendant longtemps et qu'on pose la question qui suis-je, on éveille la mémoire de la nature profonde. Et l'émergence, j'utilise souvent cette expression, moi, l'émergence de l'âme. La première émergence de l'âme, paradoxalement, elle fait peur. Parce que la réponse, on l'a. Qui suis-je? Je suis une âme. Je suis avant tout et après tout une âme. Et donc, ça veut dire qu'il y a comme un choix à faire. Et ce choix, il fait peur. C'est inévitable, ça fait partie du jeu. Ok, Thierry, on a plus de temps. Est-ce que tu aimerais finir avec un mot sur ce qui se passe aujourd'hui? On t'a déjà dit plusieurs choses,
Mais voilà, je t'invite à finir cet échange avec un message, ce que tu veux dire par rapport à ce que nous vivons, à cette initiation collective que nous Oui, vivons. j'ai communiqué pas mal avec des vidéos sur le sujet. J'avais fait tout un thème sur ce que j'appelais le virus de la peur. Mm. Et donc, ce que je vois en particulier, c'est la possibilité d'une renaissance. Bien sûr, c'est à notre charge, c'est notre responsabilité de l'incarner, de la faire vivre. Et il peut y avoir une mutation de l'humain si on travaille suffisamment bien pour activer les bons circuits d'apprentissage dans le système nerveux. De cette façon-là, l'âme va trouver une assise solide qui lui permettra d'exprimer toutes les valeurs qu'elle ne peut pas exprimer jusque-là. Par exemple, l'amour demande à ce que le système nerveux humain soit capable de le vivre, de le manifester. Et il se trouve qu'on est encore dans un système nerveux tellement rudimentaire que c'est une explication pour laquelle, en fait, on ne manifeste pas vraiment l'amour. On manifeste des pics affectifs ou des choses comme ça, mais pas vraiment l'amour. Donc il peut y avoir, on est à un moment donné de ce que j'appelle la renaissance, mais aussi la mutation de l'humanité. Et cette mutation, elle est possible maintenant, à partir du moment où on accepte de donner une priorité à ces traversées spirituelles. Donner une priorité, justement, après avoir compris que le confinement, le retrait du monde du travail, etc., nous démontre qu'on existe autrement, qu'on existe au-delà. Et évidemment que c'est quelque chose qui a juste à peine été amorcé parce que les gens se sont vécus comme des gens au chômage, enfermés chez eux. Mais en réalité, c'est comme une première indication qu'il y a autre chose à vivre et que c'est le moment de le vivre. Et dans cette autre chose, il y a vraiment cette question de l'amour, il y a vraiment le fait qu'on a découvert, grâce à un virus, quand même, grâce à un virus, on a découvert qu'on pouvait tout arrêter, alors qu'on nous faisait croire que c'était impossible de le faire. Tous les avions se sont arrêtés, le ciel est bleu partout, le monde est dépollué depuis 2 mois. Il y a eu des choses assez extraordinaires qui se sont produites et qui nous montrent on peut vraiment provoquer une réforme de l'humanité très, très importante. Mais pour ça, il va falloir, parce qu'il y a une chose qui s'est produite qui n'a pas été aussi extraordinaire, aussi, comment dire, aussi accomplie, c'est que le virus de la peur a gagné beaucoup sur la planète. Et c'est pas le virus en question, celui dont on parle, qui a gagné le plus, c'est le virus de la peur. Et c'est pour ça que je parlais de terrorisme médiatique tout à l'heure, c'est que les gens, beaucoup de gens ont accepté de se soumettre à une campagne de terreur qui a démontré en même temps, c'est ce qui met en lumière à quel point on est en porte-à-faux, on est en opposition avec la nature, avec le vivant, puisqu'on est menacé par les virus d'une façon qui n'est pas rationnelle. Et quand on est face à ce comportement irrationnel, qu'on voit des millions de personnes autour de soi qui ont tellement peur qu'elles voudraient que tout le monde ait peur avec elles, on se dit qu'il y a là aussi un levier, quelque chose à faire à cet endroit pour se réveiller. Donc il y a plein d'opportunités, il y a des choses très belles qui se sont produites au niveau de la question de la pollution, de la découverte des choses essentielles. Moi, je trouve intéressant aussi, tu sais, le fait que les gens aient plus envie de se saluer de la même manière aujourd'hui. Bon, tout le monde se faisait 4 bises tous les matins au travail et tous les soirs. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça, qui trouvaient que ce n'était pas adapté, et peut-être que ça va changer. C'est anecdotique, c'est un détail, mais d'une certaine façon, c'était quelque chose qui était immuable, qu'on aurait pu ne jamais voir changer. Et d'un seul coup, les gens sont prêts à modifier des choses qui risquaient de durer encore des milliers d'années, et ça s'est produit en 2 mois. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. À l'intérieur du chaos, il y a quelque chose de neuf qui se présente, et moi j'ai envie d'inviter tout le monde à ne pas manquer cette opportunité. Pour le temps d'après, à ne pas manquer cette opportunité. Donc cet été, je vais proposer des ateliers avec, il y a 5 ou 6 ateliers pour le temps d'après, pour essayer justement de pas, à mon niveau, et puis d'autres le feront, tu le feras certainement aussi Anna, de ne pas manquer
ce passage, cette traversée-là, collective. Bah, tout ce travail, c'est justement pour ça Oui, que bien nous ressentons tous je dirais pas l'urgence, mais l'importance de ce qui se passe. Merci Thierry. Je ne sais pas si vous entendez mon fils. si on entend. On l'entend? Désolé, je ne voulais pas te couper, mais il parle très fort avec ses copains. C'est pas grave. Bon, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Alors Thierry, je te remercie profondément pour ce moment que nous venons de passer. Thierry, merci et je te dis seulement à très bientôt, ok? À bientôt, On merci. continuera cette conversation d'une façon ou d'une autre, d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté aussi. Au revoir.